Alors, Laurent Albi nous a rejoint. Bonjour Laurent. Bonjour Lucie, bonjour Antoine. Vous êtes le responsable donc, de Day Trader Live chez Day by Day. Alors, on va revenir sur certaines positions que vous aviez prises sur Day Trader Live. On va commencer par l'or. Oui, alors j'étais effectivement venu sur ce plateau et j'avais fait mention du gold en précisant que nous avions recommandé cet actif à l'achat à nos clients et que nous étions rentrés donc nous-mêmes sur le gold. Nous étions rentrés à 1215, nous avions placé un stop à 1204 $. Nous avions un objectif à 1238 $ et le trade s'est passé comme anticipé, autrement dit, j'avais une lecture haussière en intraday, voire très très court terme sur le gold. C'est une position qui a été conservée pendant 48 heures, donc vous voyez que c'est très rapide, c'est très réactif. On a gagné en risque simple environ 700 €, en risque expérimenté le triple, donc c'est une position qui s'est bien passée. Je suis redevenu neutre sur le gold puisque l'objectif a été atteint. Je surveille le silver qui a l'air haussier, qui donne des indications un petit peu éparses. Donc je ne suis pas encore rentré sur le silver, mais il y aurait peut-être une opportunité sur le silver à jouer dans les heures, voire dans les jours qui viennent, mais je suis encore sur les côtés par rapport à ce marché. D'accord. Il y a également une position dont on avait parlé la semaine dernière, c'était le gaz naturel. Vous étiez rentré à la vente sur ce gaz naturel après la forte chute des cours. Qu'en est-il? On voit que sur votre portefeuille, vous êtes sorti de cette position. Oui, alors le gaz naturel ne s'est pas passé comme l'or. On ne fait pas que des trades gagnants, bien évidemment. L'exercice, c'est quand on a un marché sur lequel nous sommes rentrés et qui ne fait pas le mouvement que nous anticipions, de gérer la position pour minimiser la perte. Alors en l'occurrence, un petit rappel sur le gaz naturel, on avait un trend qui était baissier, j'étais rentré vendeur, je l'avais fait en 2 fois, j'étais rentré une première fois dans la consolidation avant le breakout baissier et puis une deuxième fois, une deuxième partie de position sur la cassure du support. Quand j'ai vu que le support avait été effectivement cassé mais qu'on réintégrait la zone de consolidation, c'est quelque chose qui ne m'a pas plu puisque normalement on aurait dû accélérer à la baisse et à partir de ce moment-là je suis devenu un petit peu frileux avec en tête l'idée de gérer la position pour minimiser la perte. C'est ce que j'ai fait. Donc on est rentré en 2 fois, on est sorti en 2 fois, une première partie de position qui s'est soldée par un gain et puis une deuxième partie de position qui s'est soldée par une perte. Donc au finish une perte tout à fait vous avez limité marginale. La casse, on peut dire. Exactement, on a limité la casse et ça fait partie des compétences du trader, à la fois de savoir gagner de l'argent mais de savoir en perdre le moins possible quand effectivement il a tort, ce qui nous arrive bien évidemment sur des traders live. Ah, il y a une autre position que vous avez également clôturée, c'était une devise JPY, enfin le GBP Yen. Tout à fait. Alors là, ça s'est bien passé, Laurent. Alors là, ça s'est très bien passé, heureusement pour nous et pour nos clients surtout. Donc le GBP JPY, j'étais très baissier. Cette lecture baissière, elle s'articulait parce qu'on avait un yen et on l'a toujours ce matin qui reste fort. Je vous rappelle que le yen est une monnaie qui est favorisée et qui est achetée quand le retour de l'aversion au risque se fait sur les marchés. C'est le cas actuellement. Et on avait de l'autre côté un sterling qui était faible, donc être short sterling yen, ça avait du sens avec un retour du yen et une faiblesse du sterling. On est rentré sur le sterling yen là aussi en 2 fois. Comme toujours, on rentre dans la consolidation qui en l'occurrence était un drapeau qui s'insérait à l'intérieur d'une tendance baissière en intraday. Donc on rentre dans la consolidation et puis on rentre également vendeur sur la sortie de consolidation, en l'occurrence sur la sortie du drapeau. Donc là, on avait donc une position qui a été coupée en 2 et qui a été bénéficiaire sur ces 2 demi-tailles et on est sorti en risque simple avec un gain d'environ 1000 €. Et pour les traders expérimentés, confirmés qui nous suivent, c'était un gain de 3000 €. Donc une belle opération sur le sterling. Alors ça, c'était une position que vous avez clôturée. Est-ce que vous allez revenir dessus là, pour bientôt ? Très bonne question. Ça reste tout à fait d'actualité, cette force du yen, mais on a tellement baissé par exemple sur l'euro yen, on a tellement baissé en intraday sur le sterling yen que pas
sur les niveaux actuels. En revanche, on voit un dollar yen qui commence à s'affaisser. Donc moi je pense que, et je vous l'ai déjà dit sur ce plateau, je suis sur le très court terme baissier sur les indices. Donc je pense que la force du yen va continuer d'être une idée pour les prochains jours. Et par conséquent, oui Lucie, on peut toujours envisager de shorter l'euro yen, le GBP yen, le dollar yen, mais il faut attendre maintenant une petite reprise, pas sur les niveaux actuels. Alors on va passer maintenant à une autre paire qui est intéressante actuellement, c'est le NZD USD. Oui, alors dollar néo-zélandais. Tout à fait. Alors le NZD USD, c'est un petit peu le cousin de l'AUD USD. Le kiwi, c'est donc une devise qui nous vient de Nouvelle-Zélande, et il faut savoir que la Nouvelle-Zélande est un gros producteur de matières premières, en l'occurrence les bovins et tous les produits laitiers. Alors ce NZD USD, il a été dans un trend baissier ces derniers mois, puis il a fait une très grosse consolidation à travers donc sous la forme plutôt d'un trading range, et nous avons shorté la résistance du trading range et nous visons la partie basse, la zone de support du trading range. Autrement dit, nous sommes rentrés à 0,7825, quelque chose comme ça sur le NZD USD. On a vendu la résistance. Et pour le moment, on reste en position et on vise les 0,7620, le bas de la zone de consolidation latérale. Alors justement, Laurent, lundi sur notre plateau, vous nous avez parlé de cette paire qui testait cette zone de résistance à 0,7850. Oui. Et donc là, on voit donc à l'écran votre position qui a été prise donc hier, entrée à 0,7795 exactement. Avec un objectif donc à 0,7622 et un stop à 0,7875. Exactement. Alors peut-être on va remettre le graphique peut-être pour voir justement où ça en est. Là pour l'instant, on est au milieu du range. On voit qu'il y a un gain déjà. On est à 435 € sur la position, et sur le graphique, on est à peu près. On est à la moitié du chemin. Ouais, exactement. Tout à fait. Voilà. Donc on a des petites prises de bénéfices pour tous ceux qui sont short, des débouclages. On a actuellement un doji. Je ne m'inquiète pas pour le moment. On est au milieu du gué. Il faut tenir la position et attendre qu'on atteigne l'objectif. Alors, est-ce que vous avez également une position sur le soja? C'est une matière première dont vous parlez de temps en temps sur ce plateau. Est-ce que vous avez pris une position actuellement sur cette matière première? Alors, pas encore, mais je surveille. On a sur le soja deux idées de trading qui sont un petit peu parallèles. C'est sur la graine de soja, marché extrêmement liquide, échangé donc au Chicago Mercantile Exchange, contrat livraison mars 2015, et puis sur le soybean meal, c'est-à-dire les tourteaux de soja qui sont un peu les cousins du soja, où effectivement on a une configuration qui est un petit peu identique. Alors qu'est-ce que c'est cette configuration? On est sur des marchés qui sont en consolidation latérale sous la forme donc d'un trading range rectangulaire, et on est sorti sur le 1000 hier de cette zone de support. Donc j'anticipe une accélération baissière sur les tourteaux de soja. Alors on a beaucoup descendu, regardez, on est à 332,40, le niveau idéal d'intervention c'était 340. Je ne rentre pas pour le moment sur les tourteaux de soja, j'attends quoi? J'attends un pullback, j'attends une petite reprise pour aller retester cette zone de support devenue potentiellement résistance, avec donc un prix d'intervention à 340 $, un stop à 345 et je vise 324. Merci beaucoup Laurent Alby pour ces éléments très précis. Voilà, ça fait du bien aussi d'avoir c'est carré. C'est pas mal. Donc, comme ça on suivra justement quand vous reviendrez à un plateau, on verra comment a évolué le soja notamment, et puis les autres positions, et voir justement s'il était important d'entrer donc notamment sur le soja. Merci beaucoup Lucie. On va marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants avec notre prochain intervenant. Merci Antoine. Merci Lucie.